Bonjour Valérie et Priscille, donc vous êtes en banlieue, parisienne mais en banlieue à Argenteuil. Donc vous avez visité le salon aujourd'hui de l'étudiant. Vous êtes en terminale toutes les deux? Oui, ES. Ça vous a apporté quoi ce salon? Ça nous a apporté beaucoup de choses. On a pu découvrir des métiers pour les orientations et tout. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y a des gens vraiment qui nous ont aidés à trouver ce qu'on veut. Vous avez passé la journée au salon ou l'après-midi seulement? L'après-midi. Et c'est la première fois que vous le faites alors? Oui. Ouais, En tout cas, le salon d'étudiants comme ça, oui. Ouais, vous avez participé à d'autres, visité d'autres salons, ouais. Et vous le trouvez bien ce salon-là? Il est complet? Très complet, il y a toutes les branches, toutes les filières, c'est vraiment très intéressant. Et alors, vous avez une idée sur quoi vous allez vous orienter maintenant? Non? Oui, une petite vague idée. C'est encore vague. Moi, du droit et toi, c'est moi, c'est commerce. Commerce? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme formation possible aujourd'hui dans le commerce? Vous voulez partir sur quoi? Un BTS? Plutôt une licence. Sur une licence? Ouais. En établissement public ou privé? Une école privée. Une école privée, ouais. Et vous, Valérie, je crois que vous voulez être journaliste? Non, moi... Si, vous me l'avez dit tout à l'heure. Non, mais peut-être que je vais me tourner vers le droit, je vais faire un master. Faire un master pour faire quoi après? Je sais pas trop. De toute façon, le droit, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de débouchés, donc après, je réfléchirai. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le salon vous a un peu éclairé, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui. Vous regrettez pas? Non, pas du tout. Eh ben, bonne chance à toutes les deux. Merci. En plus, on a eu des boissons. Allez, bonne chance à tous les deux. Merci, au revoir. Alors Pedro, bonjour, vous êtes chargé de la communication, enfin des rapports avec les médias au ministère de l'Intérieur. Dites-moi, la police est un métier difficile, non? Non, la police n'est pas un métier difficile, c'est un métier comme un autre. On peut prendre l'exemple des infirmières, qui est un métier difficile. Oui, la police est un métier difficile par rapport aux horaires, aux conditions de travail, mais il n'est pas plus difficile qu'un autre métier. Qu'est-ce qui peut justement motiver les jeunes aujourd'hui pour rentrer dans la police nationale? Ce qui les motive surtout, c'est un métier de terrain. Oui. On n'est pas enfermé dans un bureau. Et je pense qu'on a la possibilité de voir énormément de choses et la police offre quand même 400 métiers différents. Justement, pendant ces 3 jours de salon, vous avez eu un certain succès. Quelles sont les questions qu'on vous pose en général? Alors, les jeunes sont intéressés actuellement beaucoup plus par le nombre de RTT, les salaires, les nombres de repos, les horaires. Mais je pense que c'est... C'est vrai? Oui, pour avoir discuté avec d'autres exposants. C'est pas très motivant ça? Non, c'est pas très motivant. Je pense qu'ils n'ont pas le goût de s'intéresser d'abord au métier avant de s'intéresser au salaire par exemple. Bien. Merci Pedro. Je vous en prie, au revoir. Alors Jacques, bonjour. Donc vous êtes le responsable des relations avec le monde scolaire et l'université. C'est ça. Hein? Vous avez passé 3 jours sur le salon de l'étudiant. Tout à fait. Il en ressort quoi? Il y a beaucoup de demandes? Beaucoup de demandes, beaucoup de visites de jeunes. Oui. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, ouais. Qu'est-ce que recherchent les jeunes en venant vous voir sur le stand? Les jeunes recherchent des métiers à tout niveau d'études, soit pour intégrer directement bien sûr un CDI, mais aussi par la voie de l'apprentissage. Et nous recrutons aujourd'hui 5000 jeunes environ chaque année. 5000 jeunes, hein? Parmi lesquels plus de la moitié, c'est-à-dire 2600 par la voie de l'apprentissage. Et au niveau des cursus, vous exigez quoi? Tout niveau d'études, du CAP BEP jusqu'au Bac plus 5, c'est-à-dire en Master 2. Et on peut même aujourd'hui recruter des facteurs, c'est-à-dire
au niveau d'exécution, facteur distributeur, sans diplôme, C'est vrai? avec simplement des mises en situation. D'accord. Ceci dit, pour l'essentiel, bien entendu, nos recrutements se font à partir de diplôme, niveau BEP, CAP, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, jusqu'au niveau Bac plus 5, en passant bien sûr par tous les niveaux, Bac, Bac plus 2, plus 3, Bac plus 4. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que quel que soit le niveau auquel on rentre à la poste, on peut ensuite évoluer par promotion interne. Et là, c'est très important pour nous, chez nous en tout cas, puisque on a environ 25 000 promotions chaque année. Vous voyez, 25 000 promotions chaque année pour 5 000 recrutés à l'externe. D'accord. C'est quand même considérable. Petite question, le changement éventuel de statut de la Poste dont on parle risque pas d'être un frein justement par rapport à la sécurité de l'emploi qu'on peut avoir? Absolument pas, puisque si on transforme la Poste en un société anonyme comme il en est question, le statut des personnels restera exactement le même, à savoir que ceux qui sont fonctionnaires, et nous en avons encore près de 54% aujourd'hui, le resteront, et ceux qui entrent aujourd'hui, déjà depuis pas mal d'années, depuis notre réforme de statut en entreprise publique et par la suite, rentreront chez nous sous le régime de droit commun, à savoir sous convention collective. D'accord, on a des nouvelles d'ailleurs sur ce changement de statut ou pas? Pour l'instant, il est en projet. Oui. Il va être, le projet de loi est en définition, je dirais, au niveau du gouvernement. Il va être soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat, vraisemblablement l'automne prochain. Donc en cette fin de salon, on peut dire que vous êtes optimiste sur l'intérêt des jeunes par rapport à la Poste? Tout à fait, d'autant plus que le recrutement se fait notamment pour les besoins franciliens. Près des 2 tiers de recrutement se font pour les besoins franciliens. Et une fois de plus, quel que soit le niveau d'études auquel nos jeunes vont rentrer chez nous, ils auront ensuite la possibilité d'être promus. Et surtout donc la possibilité d'accéder chez nous par la voie de l'apprentissage, ce qui leur permet d'avoir une formation complémentaire dès leur premier contact, je dirais, avec la Poste. Très bien, merci Jacques. Je vous en prie.